Et salut à tous! Salut! Très heureux une fois de plus de vous retrouver parmi nous pour cette nouvelle semaine. Nous avions laissé la semaine dernière en Belgique, près de Anvers. Donc nous devions aller visiter la ville d'Anvers et finalement on a eu des grosses chaleurs qui se sont abattues, comme vous avez pu le voir, sur l'Europe, notamment en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Là on a atteint les 35 degrés. Et on du a coup, une chaleur incroyable. On a décidé que visiter une ville sous cette chaleur, c'est trop. On a décidé qu'on avance un petit peu, on va aux Pays-Bas et là on est au bord de mer pour aller se baigner. Voilà, on a trouvé une petite plage tout près de la frontière avec la Belgique et donc on va débuter notre séjour donc, par les Pays-Bas. Donc on va vous laisser, on va se mettre en maillot et on va tout de suite à la plage. On va passer par là. Ouais. L'eau n'est pas ce qui est le plus propre, elle est un petit peu verte. Mais ça ira très bien pour nous rafraîchir là. On en a rêvé là ces derniers jours. Avec les températures qu'il a fait. Ouais. Étonnamment, elle est super chaude. Elle rafraîchit à peine. Faut dire que moi d'habitude j'aime pas l'eau froide et j'ai du mal à entrer dans l'eau. Et là, franchement, ça c'est bien. Bien, là nous sommes le mercredi 8 août. On vient d'arriver dans un petit village qui s'appelle le Kinderdijk. Donc ce village a la particularité d'abriter des moulins. Parce qu'en Pays-Bas, il y a de nombreux moulins, hein, ça fait partie du patrimoine, c'est connu pour ça. Il y en a d'ailleurs plus de 1180 dans tout le pays. Et ici, dans ce petit village, il y en a 19. Mais ces 19-là ont la particularité d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, car ils sont très anciens, il y en a qui datent du 15e siècle. Et donc on va aller voir ça juste après. Et là, Angélica est en train de faire à manger et elle nous a préparé de très bons sandwichs qu'on s'apprête à déguster, qu'elle a fait avec amour. Et donc une fois ça fini, on va au village. Allez, à tout de suite. Un petit peu d'essorage pour Angélica. C'est ça qu'il nous faut pour le van. Ouais, vite fait quoi. Mais c'est déjà pas mal. En fait, l'air chambre, c'était juste des lits qui étaient enfermés, comme des placards. Alors que nous, on se plaignait d'avoir un petit lit dans le van. Voilà. Dans le moulin, c'est pas beaucoup mieux. Ouais. C'est tout petit. Nous sommes de retour à l'instant du petit village de Kinderdijk et de ses fameux moulins à vent. Donc c'est un endroit que nous avons beaucoup aimé. D'ailleurs ça fait partie des sites incontournables si vous êtes de passage aux Pays-Bas. Donc si jamais cela vous intéresse, ça coûte 8 € l'entrée. Donc vous pouvez y accéder à pied ou à vélo.
Vous avez aussi la possibilité de prendre un bateau pour 5 € seulement, donc n'hésitez pas, la promotion est en ce moment. Non, plus sérieusement, avec les 8 €, vous avez largement accès à tout le site. Vous pouvez même entrer dans certains des moulins et vous pouvez aussi rentrer dans le musée et voir une vidéo de présentation qui vous explique un peu tout ce qui se passe ici et aussi l'histoire du pays. Et donc nous avons pu apprendre notamment que 50% du territoire des Pays-Bas se trouve sous le niveau des océans. Et c'est donc grâce à des endroits comme celui-ci où il y a un assèchement des sols via les drainages d'eau, via les canaux, donc qui se faisait auparavant via les moulins à vent comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui bien sûr c'est des machines qui s'en occupent et donc cela permet donc au pays de ne pas être envahi par les eaux. Je vais vous montrer donc une petite carte de comment sont les Pays-Bas actuellement, voilà. S'il n'y avait pas ces systèmes de drainage, voilà comment ça serait. Donc ces systèmes s'appellent le système Polder. C'est un système qui a fait ses preuves. Bah, si ça n'aurait pas marché, bah, il serait voilà, comme là. Bon allez, c'est fini pour cette présentation. Nous on va continuer. D'ailleurs je voulais vous dire une petite chose. Là on vient de trouver encore un petit parking sympa pour passer la nuit. Et juste à côté il y a donc des canaux comme ça qui sont accessibles. Donc on va prendre le drone et puis on va vous montrer ça vue du ciel, ça peut être très intéressant. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on vient de trouver un petit endroit dans la nature pour pouvoir voir justement ces canaux. Donc j'espère que ça va bien rendre avec le drone. Hop, on va déjà ouvrir. Aujourd'hui, on est toujours aux Pays-Bas. On a laissé notre van juste derrière sur un parking. On a pris nos vélos et on va aller visiter la ville de Utrecht. Nous sommes accompagnés de Stéphanie, c'est une amie Angélica, et donc on va goûter une spécialité. Bon là on a encore pris des frites. La particularité c'est qu'on a pris une sauce aux cacahuètes. Voilà, et c'est original, c'est une sauce sucrée. Voilà, et là on vient de commander, ça s'appelle comment ça? Bitterbollen. Bitterbollen. Voilà, c'est une spécialité d'ici. hollandaise. C'est avec de la viande dedans? It's meat. It's made inside. Je vais tester. Yeah. Comme ça. It's very hot. Be careful. C'est très chaud. Caliente. Yeah. C'est caliente. Ouais. C'est très. Yeah. Alors J'ai du mal à With savoir ce que beer, c'est. it's very nice. With beer. Ah yes. Wow. C'est pas mal. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, dedans c'est pas très beau. Ouais. Voilà, là en plus on a une petite ambiance. Yeah, it doesn't look really tasty, but normally people have a snack. Eh oui, When they prepare c'est l'ambiance des Pays-Bas aussi. And it's meat with what? meat Bon, on with vous laisse, some, nous on va manger. fat. Nous voilà arrivés à l'instant à Amsterdam.
Alors vous l'ignorez peut-être, mais il existe 2 capitales aux Pays-Bas. Donc il y a Amsterdam qui est la capitale officielle et il y a la ville de La Haye qui est la capitale politique et c'est là où siège donc le gouvernement. Peut-être deuxième chose que vous ignorez, beaucoup de gens pensent que la Hollande et les Pays-Bas sont un seul et même pays, que c'est un synonyme. Et en fait, pas du tout. La Hollande est le nom donné à 2 régions seulement des Pays-Bas. Mais vu que c'est les régions les plus peuplées, beaucoup de gens pensent que c'est le nom aussi du pays. Voilà pour ce qui est du pays. Maintenant, on va passer à Amsterdam. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà visité cette ville. Et vous avez peut-être pu y voir que certains des bâtiments étaient peut-être penchés, voire tordus ou même inclinés. Donc ça remonte aux fondations de la ville. Il faut savoir que Amsterdam a été construit sur des marécages et que donc il a fallu mettre du sable et de la tourbe pour pouvoir consolider les sols. Mais bien sûr, avec le temps, les bâtiments ont commencé à s'enfoncer, tout comme la tour de Pise en Italie qui s'est enfoncée et qui a donné ses côtés un petit peu tordus. Et bien là, c'est pareil, mais dans toute la ville quasiment. Donc c'est assez impressionnant à voir dans la ville. Et peut-être que vous avez été encore plus observateur et vous avez pu voir au sommet de ces mêmes bâtiments des crochets qui sont au sommet des toits. Donc ces crochets ne sont pas là par hasard. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ces mêmes maisons, les pièces sont toutes petites, ainsi que les escaliers. Et donc pour pouvoir monter des objets lourds tels que des meubles au sommet de ces immeubles, enfin de ces maisons, pardon, eh bien il fallait utiliser ces crochets, accrocher une corde dessus et faire un système de poulies pour pouvoir monter des objets. Voilà pour ce qui est des petites anecdotes sur le pays et puis sur Amsterdam. J'espère que vous en avez appris. Maintenant on vous laisse sur les images de la ville et on se retrouve juste après. À présent, nous avons quitté la ville très active d'Amsterdam pour nous retrouver dans un coin beaucoup plus tranquille. On est dans un village ghetto qui est très typique village néerlandais. Et la particularité de ce village, c'est que les gens ils se déplacent en bateau, comme celui-là derrière moi.
Et c'est ainsi que s'achève notre vidéo sur les Pays-Bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et à commenter. Et si jamais ça vous intéresse, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Donc si vous voulez avoir plus de news de nous et voir plus de photos et de vidéos, c'est par là-bas que ça se passe. Et nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine destination, l'Allemagne. Allez, à très bientôt. Ciao. Salut.